Dévotion journalière. Du 14 mars 2021. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 15, versets 1 à 28. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu chapitre 15, verset 8. Oh, je vous en prie, puis-je avoir un minou? C'est un magnifique minou et il est gratuit. L'enthousiasme de notre fille n'a pas diminué, malgré nos réticences parentales, et nos nombreuses questions. Alors Kitty est venue chez nous, en fait dans notre grange, et a été rapidement nommée Henri. Malgré nos hésitations initiales, Henri a rapidement gagné nos faveurs, en se révélant être un professionnel en câlins, ainsi que la fierté et la joie d'une petite fille. Quelques mois plus tard, nous nous sommes quelque peu méfiés de la véritable identité de Henri. Un matin, la vérité est sortie quand Henri a été découvert dans le foin avec une famille de chatons. Mon mari a suggéré de changer le nom d'Henri en Henriette, mais cela ne s'est jamais produit. Elle était toujours Henri après de nombreuses années, et avait pris soin des dizaines de chatons. Donc, le nom n'a pas changé la vérité, Henri était une chatte. Lui donner un nom masculin, et supposer qu'elle était un mâle ne l'a pas rendu un mâle. De la même manière, ce que nous disons ne change pas ce qui se trouve réellement au plus profond de nos cœurs. Finalement, la vérité sort. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens qu'il ne suffisait pas de paraître religieux, ou même d'agir d'une manière religieuse. De bonnes phrases et des formes extérieures ne signifieraient rien, si le cœur était loin de Dieu. Le lavage des mains d'une manière cérémoniale, ou le respect scrupuleux des autres traditions ne suffisent pas, l'état du cœur est ce qui est important. De nos jours aussi, il est possible d'en savoir beaucoup sur Dieu, mais sans vraiment le connaître. S'il est bon et important d'étudier la Bible, d'aller à l'église, de chanter des chants de la foi, et de faire de bonnes œuvres, rien de tout cela ne changera le cœur. Il serait possible d'accomplir soigneusement toutes ces choses, et d'avoir encore un cœur qui est loin de Dieu. Quelle tragédie ce serait! Les bénédictions de Dieu sont réservées à ceux dont le cœur est juste avec lui. Si le cœur de quelqu'un est juste, alors ses paroles, ses pensées, et ses actions, reflèteront une vraie relation avec Dieu. Contexte. Ce passage traite du contraste entre les observances religieuses externes de l'homme et la condition interne du cœur. Il semble que les chefs principaux religieux soient venus de Jérusalem pour enquêter sur le ministère de Jésus. En répondant à leurs questions, Jésus a parlé clairement de leur tradition. Ces chefs religieux étaient fidèles dans leurs formes extérieures de culte, ils étaient stricts dans les cérémonies, et ils gardaient la loi extérieurement. Cependant, Dieu réclame le cœur de chaque individu, et c'est ce que ces chefs religieux ne lui avaient pas donné. La question spécifique que ces hommes ont posée à Jésus concernait la pratique du lavage cérémoniel. Soi-disant, cela était fait dans un souci de propreté, mais c'était aussi devenu une question de superstition. Ils avaient de nombreuses règles, détaillant la quantité d'eau à utiliser, la manière dont elle devait être appliquée, le nombre de fois qu'elle devait être changée, le nombre de personnes qui pouvaient se laver à la fois, etc. Jésus ne pensait pas qu'il était nécessaire de tenir compte de ces règles, et c'était la raison pour laquelle il lui avait fait des reproches. Au verset 3 à 6, Jésus a donné un exemple d'une tradition, qui pourrait amener les gens à vraiment désobéir au 5e commandement, trouvé dans Exode chapitre 20, verset 12, concernant l'honneur dû à ses parents. Il a fait référence à la tradition de Corban, un mot hébreu signifiant un cadeau, voir Marc 7h11. Corban était un cadeau réservé pour le Seigneur, et donc interdit à tout autre usage. Certaines personnes ont délibérément évité de donner les soins nécessaires à leurs parents, en déclarant comme corban l'argent, ou les biens qui auraient dû être utilisés pour donner ces soins. Ainsi, ce qui aurait dû être un acte religieux d'offrande, est devenu un moyen d'éviter un devoir imposé, vis-à-vis de ses parents. La prophétie dont parle Jésus au verset 7 et 8 se trouve dans Ésaïe chapitre 29, verset 13. Jésus a cité la critique des hypocrites faite par Ésaïe aux chefs religieux,
pour leur enseigner l'importance de la pureté intérieure. Jésus leur a rappelé qu'il ne suffit pas d'agir simplement d'une façon religieuse pour prétendre honorer Dieu, si le cœur est loin de lui. Regardez de plus près. Comment Jésus a-t-il répondu à la question des scribes et des pharisiens? Jésus enseignait à la multitude, qui comprenait un nombre païen, une vérité qui pouvait changer leur vie. Avec vos propres mots, expliquez le verset 11. Vous pouvez également vous référer au verset 17 à 20. En tant que chrétiens, de quelle manière pouvons-nous démontrer extérieurement ce que Dieu a fait dans nos cœurs? Conclusion. Jésus voulait que ses disciples, la multitude et les gens d'aujourd'hui comprennent que le véritable culte à Dieu consiste en union du cœur avec lui. Là où cela n'existe pas, aucune véritable adoration ne peut être trouvée. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 15. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites : Celui qui dira à son père ou à sa mère : Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit : Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent : Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit : Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit : Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit : Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance : Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : Seigneur, secours-moi. Il répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie.